Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre. Alors c'est plutôt pour la première quinzaine de novembre, pour les taureaux, vierges, capricornes. Il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens pour vous, que ce qui vibre avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on est parti. Pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, on parle de paix, sentiment de légèreté, sentiment d'être détaché de quelque chose. On parle de retraite, hein, donc soit vous aurez envie de faire un petit voyage, un petit appel au vert, si vous voulez, la campagne, la mer. Enfin voilà, il y a l'idée de se détacher de du béton, j'ai envie de dire, hein, de la matière, d'avoir un esprit plus ouvert, plus tranquille. Je ne vois pas d'encombrement psychologique ici pour vous. Il y a l'idée d'être au bon endroit au bon moment, et pour être même plus précis, c'est l'idée de partir au moment opportun, hein. Il y a l'idée de s'esquiver peut-être, de prendre un départ au bon moment, au juste moment, justement, hein, à point nommé, comme on dit. On lâche prise, vous ne vous prenez pas la tête, vous avez plutôt l'envie de vous retrouver, alors pas forcément totalement seul, mais en tout cas coupé de la foule. Hein, il y a l'idée de se sentir bien avec soi-même ou bien avec ses proches. Besoin d'avoir un petit comité et non pas de mondanité. Euh, Si vous vous interrogez de partir ou de quitter une situation, on vous dit de partir sans hésitation. Voilà. De partir en paix. Il y a cette idée, hein, d'être en paix pour un départ. Voilà. Alors, on va voir. On a l'épreuve. On a la lumière, hein, c'est les deux mêmes cartes qu'il y avait pour les signes d'air. L'ordre. Les racines ici. L'erreur inversée. Et la protection. Alors, plusieurs messages ici. Alors, on a l'idée d'abord de trouver une solution à une problématique. Peut-être que des freins, des blocages, des délais, quelque chose qui vous paraissait insoluble, vient ici trouver une solution. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, perdu un outil, un article, un, des clés, un objet, peu importe, et vous retrouvez cet objet en mettant de l'ordre. En mettant de l'ordre, en faisant du rangement dans votre bureau, par exemple, ou dans votre habitation, il y a l'idée de retrouver. Alors, c'est pas un objet anodin quand même, hein, c'est un objet soit qui a une grande valeur, soit, ou un papier, hein, c'est peut-être un papier aussi, soit qui a une grande valeur, soit qui vous est absolument indispensable. Et là, vous retrouvez cet objet. Donc, pour d'autres, il y a l'idée de trouver des solutions, de sortir d'une situation qui vous avait complètement enseveli, et peut-être voire même sur une longue période, hein, pour certains pendant plusieurs années, il y a une situation qui vous a maintenu dans une situation difficile, un état de vie difficile, et il y a là quelque chose qui vient s'arrêter, qui vient, une compréhension peut-être qui vient à vous. On peut avoir avec l'ordre une décision de justice qui vient rétablir euh, une fausse accusation, j'ai l'impression. Il y a eu une fausse accusation, vous avez été mis dans une dans une position de culpabilité, probablement dans un problème familial, quelque chose qui date d'il y a longtemps, ou soit qui est en lien avec la famille. Voilà, vous avez été accusé de quelque chose, et là il y a quelque chose qui prend fin
au niveau légal, au niveau justice, hein, l'ordre représente la justice, représente le fait de remettre les choses à leur place. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous avez été accusé, qui vient, une mise en lumière qui vient repositionner les choses et qui vient vous déculpabiliser par rapport à une situation, à cette situation concernant, soit qui concerne la famille, qui concerne le foyer, ça peut concerner quelque chose de très loin dans le passé, quelque chose qui peut être de l'adolescence, de l'enfance. Et il y a l'idée de faire redorer votre blason ici. Il y a peut-être des vérités qui peuvent être dites également sur des secrets de famille, des choses qui ont été cachées, qui seront mises en lumière. Il y a des vérités qui peuvent être dites ou apprises. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a l'idée d'être protégé par la loi ou protégé par une légalisation ou avoir un document officiel qui vous apporte une protection. Un peu comme quelque chose, pour certains, vous voyez, comme les plaques diplomatiques, là. C'est comme si vous étiez intouchable, hein, dans une certaine mesure. Chacun verra en fonction de ce que vous vivez. Il y a des difficultés familiales ici qui sont pesantes pour vous. Difficultés ou responsabilités familiales, hein, qui vous écrasent. Mais je vous dis, il y a des bouts de vérité qui viennent à vous pour vous déculpabiliser ou pour vous enlever une responsabilité ou une dévotion que vous devriez pas porter. On a pu vous faire participer à une manipulation. Euh, Vous avez joué le jeu, on va dire, mais sans trop vraiment vous mouiller dans une histoire, mais vous avez eu une quelconque participation, même à distance, et quelque part, c'est comme si ça vous mettait en complice. Voilà, vous êtes senti, vous n'avez pas osé dire les choses parce que vous êtes senti piégé et vous êtes senti complice à un moment donné d'une mauvaise action concernant le domaine familial. Il y a l'idée d'être piégé ici, hein. Ok, mais bon, avec les trois autres cartes, on a trois cartes ici qui sont compliquées, mais il y a plutôt ici, avec la protection, la lumière et l'ordre, il y a une vérité qui est dite. Il y a un blanc, comme si on était blanchi un peu, hein, qui arrive, et puis le fait d'être protégé, de se sentir intouchable, ou en tout cas de ne plus être en danger de quelque chose. Alors, je pense que le fait de vous sortir de ce piège, hein, de ce labyrinthe, de ce poids, n'est pas de votre ressort. D'abord parce que vous pensez être pieds et poings liés, mais en plus parce que cette opportunité de vous en sortir arrive de l'extérieur, arrive d'un événement extérieur ou d'une personne extérieure. Alors on va vous inviter quand même à remettre les choses au clair, hein. Une fois que vous savez que vous êtes discrédité, on va pas discrédité, sortie d'affaires, on va dire ça. Il y a l'idée de remettre les choses au clair quand même, hein. Alors peut-être d'aller voir les personnes par qui vous avez été accusé, ou les personnes envers qui vous vous sentiez à défaut. Voilà, il y a l'idée de remettre les choses au clair, hein. Vous aurez peut-être besoin d'exprimer pourquoi vous avez agi comme ça, pourquoi vous n'avez pas dit les choses, pourquoi vous vous êtes senti piégé. Il y a peut-être l'idée de régler des choses également sur des biens familiaux, des biens, des acquisitions familiales. Il y a l'idée de trouver des solutions, des médiations. Alors, plus que des médiations, hein, non, c'est des solutions.
hein. Vous avez peut-être des choses à récupérer, des choses qui vous appartiennent. Alors là, ça peut parler d'héritage, hein, pour le coup. Et vous aurez les moyens vous, euh, de vous faire valoir, hein, de vous faire reconnaître dans cette situation d'héritage, hein, où il y a malversation ici, hein. Tout n'est pas dit, il y a des choses qui sont faites dans le dos, il y a pas mal de manipulations là-dessus, mais il y a la possibilité de voir les choses. Et quand vous aurez vu les choses, ou quand on vous aura dit les choses, vous aurez la possibilité de faire reconnaître votre position, vos droits, et d'obtenir ce qui vous revient. Dans le domaine professionnel, si vous étiez dans une impasse pour améliorer votre situation ou faire progresser votre situation professionnelle, ici, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque aussi et vous pourrez au moins exprimer ce que vous pensez, donner vos atouts, vous mettre en lumière. Euh, N'hésitez pas à parler, surtout, alors là, cadre professionnel, je vais vous dire, n'hésitez pas à vous exprimer et à dire votre ressenti ou à mettre en avant vos compétences parce que la personne qui est au-dessus de vous, par exemple, peut ne, ne pas vous voir comme vous êtes. C'est une personne qui peut se laisser berner par les on-dit des autres collègues, par exemple, et qui ne prend pas le temps d'observer. Et le fait que vous vous exprimiez, le fait que vous mettiez en avant vos compétences, là, vous pourriez euh, sortir du lot et vous faire remarquer positivement. Bon, alors si le mal n'a pas été encore fait et que on vous suggère de la malveillance ou des choses pas tout à fait claires dans le domaine de la famille, on vous dit vraiment de vous extraire du lot, de vous extraire d'une machination ou d'un complot quelconque pour vraiment, d'abord par vos valeurs, mais pour ne pas être pris à partie, justement, hein. La moindre petite phrase ou la moindre petite participation à quelque chose de familial, où on vous demande votre participation, là, le conseil est vraiment ne mettez pas les pieds là-dedans, quoi, hein. Ok, on va regarder pour les taureaux pour cette quinzaine. On a la révolution. Donc, on a quelque chose qui change radicalement ici pour vous. Il y a un nouvel envol, un nouvel essor. Euh, il y a une détermination à agir comme vous le souhaitez ici aussi. De ne plus vous laisser faire, par exemple, d'accuser le coup si vous avez été mise dans une situation difficile. Vous accusez le coup, vous dites oui, ok, bon bah d'accord, voilà, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, mais vous ne devez quand même pas vous laisser écraser, hein. Il y a l'idée de garder sa défense ici. Avec l'abondance, on vous dit que tout vous est permis, hein, sur cette première quinzaine. Vous aurez, par exemple, les moyens financiers pour agir, vous aurez l'énergie et la vitalité nécessaires pour vous faire entendre, pour mener les actions. Il y a un côté déterminé et mordant avec cette première carte, et il y a un côté douceur ici, hein. Ça veut dire que il y a une certaine souplesse quand même dans ce que vous faites, parce que vous vous rendrez compte que les choses sont en place, hein, comme je l'ai dit au début des cartes sur les dos de deck. Les choses sont en place et vous saurez que c'est le bon moment d'agir. Vous vous sentirez, euh, alors pousser des ailes peut-être, mais il y a un calme intérieur, hein. Il y a un calme intérieur ici qui vous permet du coup de mieux réfléchir, de mieux contrôler et maîtriser vos actions au quotidien, ce qui fait que chaque action que vous menez est porteuse de bénéfices, puisque vous ne mettez pas des coups d'épée dans l'eau, puisque vous ne nagez pas à contre-courant, parce que vous êtes à votre place. Eh bien, chaque démarche que vous entamez est favorable et vous amène à une autre démarche à effectuer.
Ça me parle de gain au jeu de grattage aussi, hein. Je le glisse comme ça, vous n'allez pas tous gagner, mais pour certains, il y a l'idée d'avoir la main chanceuse ici, hein. Ouais, il y a l'idée de, avec l'ordre, ici, il y a aussi le fait de faire le vide avec ce qui n'est plus nécessaire, de se débarrasser de ce qui est vieux, de se débarrasser de ce qui est obsolète, peut-être de changer d'état d'esprit aussi, de se débarrasser d'anciennes rancunes, d'anciennes rancœurs. Voilà, on se débarrasse de ce qui est usé, de ce qui est vieux. D'ailleurs, on a la carte de la retraite sur les dos de deck, hein. Donc il y a vraiment cette idée aussi de laisser le passé derrière soi et de se pencher sur ce qui a de la vie, ce qui est prometteur, peut être grandissant à l'avenir. Vous obtenez des récompenses. Et je vous obtenez des récompenses. Alors déjà, c'est cette idée d'être sorti d'affaires dans une histoire d'accusation ou de culpabilité, mais il y a aussi le fait de vous vous mettez en avant, vous mettez en avant vos compétences, vous dites euh, ce que vous pensez de vos qualités, par exemple, et il y a une reconnaissance. Voilà, mais il faut sortir de l'ombre. Voilà, on vous dit que ce que vous mettez en place sur cette quinzaine aura une pérennité dans le temps. Mm. Ok, je vais vous tirer une petite carte des archanges, un conseil pour cette quinzaine, amis taureaux. Un petit conseil des archanges pour les taureaux, première quinzaine de novembre, eh bien, elle n'a pas tardé. Pour les taureaux, archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Plusieurs messages ici, au fur et à mesure que je lisais, le calme dans ta vie. Voilà, c'est ici le fait de ne pas être dans la confusion mentale ou psychologique, hein. Je vous ai dit, vos idées sont claires, ce qui vous permet de passer à l'action, d'agir pas à pas, sans frustration, sans peur, sans crainte et sans confusion. Ici, je ressens également, avec l'archange Marie, peut-être une problématique familiale à régler soit avec un de vos enfants féminins, soit avec un parent, un grand-parent féminin. Ici, ça me touche vraiment le domaine féminin au sein de la famille. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Et là, voilà, c'est le troisième message. C'est encore une fois, tout ce que vous mettrez en place, n'hésitez pas à agir sur cette quinzaine parce que tout ce que vous mettrez en place aura une portée positive. Alors, à plus ou moins grande échelle, bien sûr, hein, le premier jour, ça peut être un sourire, et le jour d'après, ça peut être une somme au loto, le fois d'après, ça peut être une création que vous mettez dans votre vie. Enfin bon, voilà, dans tous les cas, euh, c'est un mois, une quinzaine, première quinzaine qui est productive pour vous et qui vous apporte des concrétisations et des réussites. Pour les vierges, nous avons la carte de la modestie et le travail sur ce qui a été corrompu. Alors là, je pense qu'on a le fait de reconnaître quelque chose, de reconnaître, peut-être de ne pas avoir fait quelque chose lorsqu'il fallait le faire, ou d'avoir fait quelque chose alors que vous n'auriez pas dû le faire, ou d'avoir dit ou de n'avoir pas dit. Mais il y a l'idée de reconnaître, hein, d'admettre les choses. Alors peut-être qu'il y a une demande de pardon ici pour vous. Mais vous serez entendu, hein. On est dans la guérison, ici on est dans la paix, on est dans la compréhension parce que vous avez aussi l'intention de racheter une mauvaise action ou une mauvaise parole peut-être. Parce qu'avec cette carte de le travail sur ce qui a été corrompu, c'est que vous voulez racheter quelque chose peut-être qui a été blessé, que ce soit dans la déception, que ce soit un- une mauvaise action, quelque chose qui a vraiment été cassé, peu importe.
Je pense que vous reconnaissez que les choses n'ont pas été, vous n'avez pas mené les choses comme vous le souhaitiez. Il y a le fait de reconnaître son erreur et, d'être dans l'intention de pallier à ce qui a été corrompu, justement, hein. Vous n'en demanderez pas trop sur cette première quinzaine, hein. Vous prendrez les choses comme elles viennent, avec gratitude, avec respect, hein, de ce que vous obtiendrez. Il y a pas il y a l'idée de ne pas vouloir briser des murs, pas foncer comme un bélier pour obtenir ce que vous pensez qui doit vous revenir. On est dans la guérison, ce sont deux cartes de guérison, de réparation. On est dans la correction des erreurs passées également, pour restaurer l'équilibre. Pour certains, vous aurez peut-être envie de mener des actions responsables, hein, que ce soit euh, au niveau de l'environnement ou dans l'humanitaire, hein. Il y a l'idée de mettre la main à la pâte ou de donner sa contribution pour réparer quelque chose que vous estimez devrait se passer différemment, hein. Mais vous apportez votre contribution modeste, justement, avec cette carte de la modestie. C'est-à-dire sans rien attendre, c'est-à-dire en volontariat, c'est-à-dire en bénévolat. Voilà, pour certains, c'est ça. Alors, une carte des archanges pour vous, amis vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine de novembre. Pour les vierges, petite carte des archanges. Là, voilà. On a l'archange Raphaël. Eh bien, ça ne s'invente pas. C'est le vert, c'est la couleur, c'est la guérison. Ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Alors ici, pour moi, alors bien sûr, on vous incite à écouter votre intuition, à être à l'écoute des signes, dans l'observation des signes qui viennent à vous. Mais je pense que les signes qui vont venir à vous sur cette quinzaine vont plutôt vous emmener euh, à utiliser vos capacités, vos compétences dans la guérison et la réparation. Alors pour certains ici, je pense que vous pouvez avoir des dons euh, pour soigner, pour guérir, pour apaiser, hein. Donc du magnétisme, on va aller par là. Et peut-être que pour certains, il y a des soins ou des dons que vous avez en rapport avec la nature, avec les plantes, avec les fleurs, avec peut-être l'aromathérapie. Mais voilà, vous aurez l'envie ou la nécessité, le besoin d'aider par ses connaissances, par ses compétences personnelles. Vous serez guidé cette quinzaine pour être présent lorsque quelqu'un aura besoin de vous. Soit la personne est guidée vers vous, soit vous serez guidé vers cette personne, mais il y aura besoin d'altruisme, d'humilité et de tendre la main, hein, d'aider, de bénévolat. Pour les Capricornes, sur cette première quinzaine, nous avons le puits et la dispersion. Alors, au contraire, parce que j'ai deux cartes qui s'opposent en fait, hein. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Regardez les deux yin-yang, hein. Il y a une idée de complémentarité ici. J'allais dire que normalement, vous êtes à l'opposé. Ces deux cartes sont à l'opposé l'une de l'autre. Mais en fait, quand on regarde les deux yin-yang ici, on voit qu'elles se complètent. Elles s'inversent. C'est deux polarités qui se complètent. Alors, on va vous demander d'être centré sur vous-même, de rester focus sur vos actions, sur vos pensées, pour justement, ne pas vous laisser disperser. Vous pourriez avoir plusieurs propositions ou plusieurs choix à faire, plusieurs activités à faire également. Et ça va vous demander, pour ne pas
perdre le fil, ça va vous demander de rester centré et concentré. Agissez, alors j'allais dire, agissez par priorité ou par ordre d'urgence, mais non, c'est pas ce qu'on me dit de vous dire. On me dit de prioriser vos actions et vos choix par votre intuition, par vos perceptions. Si on vient vous dire qu'une situation est plus urgente que l'autre, peut-être que dans les faits, ça sera le cas. Mais vous agirez quand même différemment si vous prenez votre intuition en considération. C'est vraiment par le calme intérieur que vous arriverez à démêler toutes les situations, à voir clair dans les diverses propositions, dans les diverses urgences. C'est vraiment grâce à votre calme intérieur que vous arriverez, votre calme intérieur et votre intuition, que vous arriverez à gérer chacune des étapes, à prendre les bonnes ça va être ma dernière vidéo du jour. Les bonnes décisions et de faire face à chaque situation. Je ne vois pas de choses de gravité ici pour vous, parce que vous ne vous laissez pas, alors j'allais dire soudoyer, mais c'est pas vraiment le mot, ça peut être soudoyer pour certains, mais vous ne laissez pas abuser ou vous ne vous laissez pas attendrir par les arguments de chacun. Oui, mais moi, oui, mais moi. Un exemple, hein, par exemple, vous avez deux, trois enfants qui ont chacun une activité le mercredi après-midi, et une activité tombe en même temps que l'autre, et le troisième veut aller en ville avec les copains, et voilà. Mais chacun a son argument pour que vous soyez disponible à l'un plutôt qu'à l'autre. Et vous aurez cette stabilité en vous pour ne pas vous laisser non seulement submerger, ni soudoyer. Hein. Je pense qu'il y en a qui peuvent passer par le fait d'être soudoyé. Voilà, c'était un exemple. On vous dit aussi de prendre du temps malgré toutes ces activités, et si vous vous sentez d'autant plus dispersé que vous avez du mal à canaliser votre esprit, votre mental, on vous dit justement, prenez ce temps de méditation, prenez ce temps de vous isoler, de vous poser pour refaire le point, prenez peut-être une feuille de papier pour classifier, organiser, peu importe. Parce qu'on a l'ordre ici, hein, avec cette carte, on a le fait de pouvoir éclaircir les situations en rangeant, en ordonnant, en organisant. Donc voilà, vous avez diverses possibilités pour ne pas céder à la dispersion, pour ne pas être chamboulé et désorganisé dans votre quotidien ou dans ce que vous avez projeté de faire vous sur cette quinzaine. Euh, vous avez les capacités de rétablir l'harmonie, de rassembler ce qui est dissocié. Vous avez cette capacité, ça passe par vous. Vous êtes un peu le pilier, vous êtes le pivot, vous êtes le socle. Voilà. Et vous avez, voilà, dernière ligne, c'est dissolution des divisions. Voilà, dissolution des divisions. C'est-à-dire que s'il y a une discorde quelque part, vous avez la capacité de faire entendre, enfin d'apaiser les énergies négatives déjà, et de faire entendre à chacun qu'il est possible de trouver une médiation. Voilà, vous aurez cette capacité vous êtes centré vous-même, vous aurez la capacité de recentrer également quelque chose qui part à la volo et où personne ne s'entend, par exemple, et tout part en éclats, quoi. Voilà. Vous avez aussi peut-être des informations à apporter pour éclaircir une situation qui apporte une division, justement. Ok, une petite carte des archanges pour vous, amis Capricornes, pour le mois de novembre, première quinzaine de novembre, pardon. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, un message. Oh bah non, pas tout ça. Bah, vous êtes entourés, vous. Ah oui, oui, oui. Alors, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît, un conseil pour cette première quinzaine de novembre. Message des archanges pour les Capricornes, la voilà. Vous avez l'archange Raphaël, vous aussi, et j'allais dire en plus que vous avez la capacité
de faire pareil, hein, comme je t'ai dit pour les vierges, capacité de calmer. Alors vous, ça sera peut-être plus calmer l'ambiance générale, hein, par votre énergie, par votre canal, vous aurez la capacité. Alors peut-être qu'on vous invite aussi à purifier l'espace, hein. Si vous sentez que vous passez dans un lieu qui est chargé d'énergie négative, on peut vous demander, vous inciter ici à purifier le lieu, hein, passer de la sauge, aérer ou quelque chose comme ça. Et vous aurez la capacité, vous plutôt, de guérir l'ambiance, les énergies environnantes. Bon, je lis cette carte. Guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Ça ne s'invente pas quand même, hein. Il y a combien de cartes dans les archanges? 60 cartes. Bon, et ça dit ce que je viens de dire. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Alors, ça vient me rajouter une information ici, que effectivement vous aurez peut-être plusieurs propositions, plusieurs choses à gérer, plusieurs situations ou opportunités. Et on vous dit ici, accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont guidés. Donc, ça vient vous dire ici que peut-être dans certaines propositions qui vous sont faites, certaines, vous ne les auriez peut-être jamais envisagées. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles doivent être inconsidérées et que, on vous dit, elles vous sont divinement guidées. C'est peut-être celle que vous n'avez pas envisagée qu'il sera plus opportun de suivre, ou en tout cas d'y réfléchir, d'ouvrir votre connaissance peut-être sur la nouveauté. Voilà pour vous, amis des signes de terre, pour cette première quinzaine de novembre. Bon, ça a l'air quand même bien intéressant tout ça. Je vous souhaite un bon début de mois. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!